Salut. Journal de bord 61. Je sais pas dans quel sens vous lisez les chiffres, mais ça doit être quelque chose comme ça. On en a gros. Oh non, on en a marre. On en a marre, putain. Bon, vous avez remarqué que j'étais pas très projet. Rien ne va plus dans ces vidéos. Rien ne va plus. Bon, je vais essayer de m'exprimer clairement. C'est dur. J'ai du mal à m'exprimer. Je me rends compte que j'ai du mal à m'exprimer. Je pensais que j'étais plutôt douée pour ça, mais non. Non, apparemment, non. Non, pas vraiment. Pas tant que ça. Enfin, oui, mais non. Du coup, ça va être dur. Voilà. Nous entamons un mois difficile. Nous entamons un mois difficile. Vous avez remarqué que mes vidéos étaient plutôt éparses, pas aussi ponctuelles. Voilà, je ne suis plus très ponctuelle, je ne suis plus très productive en termes de vidéos. Tout ça. Je vous jure, je vais avoir plein de trucs à vous raconter. Simplement, c'est pas que j'ai rien à vous raconter. Comme je disais dans les précédentes vidéos, c'est qu'en fait, les sujets sont pas finis mais sont en cours et je les subis. Je subis les problèmes de santé, physique, mentale, la fatigue, la gestion de tout ça et la gestion aussi du stress, de l'angoisse, de l'insécurité permanente. Ça fait peur. Je réfléchis sur plein de sujets, donc donc ça c'est d'un côté, voilà, j'essaie de régler. De toute façon, les choses vont se faire, mais du coup, je préférerais vous en parler quand on en saura un peu plus. En attendant, je sais à l'avance que je vais avoir un mois hardcore. Je vais avoir un mois hardcore parce que j'ai pas mal d'examens médicaux à faire, pas mal de médecins à voir, du coup pas mal de traitements à mettre en route, à expérimenter sur mon pauvre petit corps et qui en a marre. J'en ai marre de prendre des médicaments et en même temps j'en ai marre de faire tout bien mais que ça aille pas quand même. C'est épuisant. Je vais voir des gens qui vont me fatiguer. C'est comme ça, je vais voir des gens qui vont me fatiguer, qui vont remuer aussi des traumas. Je pense à des membres de ma famille que je vais voir. C'est dur pour moi. Ça va être dur pour moi. L'approche de Noël, pourtant on n'est pas encore à Noël, mais pas du tout encore à Noël. Et pourtant, moi, j'ai déjà l'approche de Noël avec tous les traumas que ça peut engendrer, tous les trucs. Essayer de créer de nouvelles habitudes, aussi se rendre compte qu'on a des problèmes de santé qui sont dus à des traumas, qui sont dus à des gens et on en a marre d'être lié à ces gens-là, mais en même temps les symptômes sont là et putain qu'est-ce que je peux y faire, fait chier. Et du coup, sachant que je vais avoir un mois hardcore parce que je vais devoir affronter des phobies, affronter des traumas, remuer des trucs en moi, plus les examens médicaux, plus les problèmes de santé, plus les débuts de traitement, de machin, de trucs, je me dis, bon, écoute, Cécile, toi et moi, on sait que ça va être un mois hardcore. Et quand on sait les choses à l'avance, on peut anticiper. Donc je demande, que dois-je faire pour anticiper tout ça, puisque du coup... il y a quelques semaines, j'ai fait encore des crises. Alors que j'en faisais plus. Je faisais plus de crises. Je me suis remis à faire des crises et tout ça. Crises de colère.
pas crise d'angoisse, cette fois c'était crise de colère, mais bon, ça se relie bien parce qu'au final, on finit un peu dans le même état, à chialer et voilà, à vomir tout ce qu'on devait dire et exprimer. C'est là où j'en viens au fait que finalement, je dois pas savoir m'exprimer parce que je ne peux pas anticiper. Est-ce que vous arrivez, vous, à anticiper les choses qu'il va falloir exprimer? Je veux dire, quand vous savez que vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui va remuer certains traumas, qui va vous gêner, Mais bon, il faut que vous alliez le voir, ou il faut que vous affrontiez une phobie, il faut que vous fassiez des examens, des trucs que vous aimez pas faire, il faut le faire. Mais ça va remuer plus que juste un moment désagréable, ça va remuer des souvenirs, ça va remuer des situations, ça va remuer des choses de votre enfance, tout ça. Vous le savez en avance, ok. Comment vous anticipez ça? Comment on anticipe pour que on finisse pas mal? Pour que ça se passe bien? Pour qu'à la fin on fasse pas une crise? Et ok, faut s'exprimer. Mais là, maintenant, moi j'ai rien à exprimer par rapport à ça. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Bon, je pourrais vous donner des hypothèses. Oui, potentiellement, ça va me rappeler ci, ça, machin, nan. Oui. Mais ça n'empêchera pas que sur le fait, ce que je vais vivre va être intense. Et va potentiellement déclencher des crises. Et je voudrais éviter ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour éviter ça? Que c'est ça mon problème. C'est, ok, comment on fait pour anticiper? Et donc, je suis allée faire quelques petites recherches. Et j'ai demandé aussi un petit peu autour de moi. Comment on fait pour anticiper? Quand vous savez que physiquement et psychologiquement vous allez vivre un mois difficile, comment vous faites pour anticiper la chose? Personne n'a de réponse. On dirait que personne s'est posé la question. Des gens ici s'est posé les questions? Donc, moi, à part, je vous jure, non. Les réponses que je trouve, c'est juste, en fait, en gros, il faut avoir une hygiène de vie saine. faut savoir gérer son angoisse. Yoga, méditation, bonne alimentation, sommeil. Okay. C'est de la merde, excusez-moi, mais c'est des conseils de merde, ok? Ayez une vie saine et ça ira. On m'a aussi dit, prévois des choses positives dans ta journée, machin. Ok? Et pour ce qui est des problèmes d'expression, vous savez, on peut des fois mieux exprimer ses émotions par l'art. Alors faites de l'art. Bon. C'est bien sympa. Mais du coup, ça anticipe rien du tout, puisque c'est sur le fait. Alors, ça anticipe en mode, oui, si ton hygiène de vie est saine, alors ce sera plus simple. Oui, mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Par exemple, me dire, il faut dormir régulièrement avec un sommeil réparateur. Oui, vous êtes gentil de me dire ça, hein. C'est très 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 sympa de votre part. Mais non seulement je suis insomniaque, mais j'ai des troubles d'angoisse très forts, très importants. Et donc, il se trouve que quand je sais qu'il va m'arriver quelque chose qui est pas cool, je dors pas. Et je prends des médicaments, hein, mais je dors pas quand je sais que je vais vivre un truc pas cool. Alors, une hygiène de vie saine, oui, tous les jours, je fais du yoga, tous les jours, je fais de la méditation et tous les jours, je fais de l'art. Et je m'exprime même via des vidéos YouTube pour essayer d'exprimer ce que j'arriverais à exprimer et que je pourrais exprimer nulle part autrement parce que personne ne pourrait l'entendre et que là, juste là, cette caméra et ces gens qui peuvent ou ne peuvent pas voir, peuvent mettre pause ou ne peuvent skyper, wiper ou machin. Oh mon dieu, rien ne va plus. Bref, personne ne vous force à regarder mes vidéos, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je peux m'exprimer complètement librement en me disant, bon bah de toute façon, on s'en bat les couilles. Donc je fais même ça. Je fais des journaux de bord sur internet, quoi. Tous les jours, je fais de l'art. Parce que de toute façon, c'est ma façon de m'exprimer la plus naturelle. Donc je fais de l'art, ça, il n'y a pas de problème. Je me lève, tous les jours, je prends mes médicaments à heure fixe. Tous les jours, je mange sainement, je mange des fruits, je mange des légumes, je mange des fibres. Et j'ai toujours des problèmes de santé. Et le souci est là. Le souci est, j'en ai marre de tout faire bien. C'est comme si, tu vois, toute ma vie, je la régulais de ouf. Je fais tout pour que ça soit parfait, pour qu'il n'y ait rien. Mais sauf que dans la vie, il se passe toujours des trucs. Et c'est comme si j'étais au bord de la falaise H24. C'est-à-dire que j'ai beau faire tout ce qu'on me dit de faire, apprendre les techniques de respiration, les machins, les trucs, mais je ne mes couilles.
au final, je peux tomber à tout moment. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de faire autant d'efforts pour si peu de résultats. Vraiment. Vraiment. Et alors là, j'en appelle à votre bon cœur, mais je vous en prie, dites-moi ce que l'on peut anticiper. Comment vous faites pour anticiper ? Il y a bien d'autres gens qui se sont posé la question, qui se sont dit, bah oui, je sais que je vais avoir un mois difficile, comment je fais ? Comment j'anticipe le fait que je vais avoir du mal à exprimer mes émotions, comment je fais pour ne pas craquer, comment je fais pour gérer tout ça. Est-ce que c'est juste on attend et au jour le jour on voit comment les choses se passent ? C'est ça ? On peut pas, en fait, peut-être que la réponse est là, on ne peut pas anticiper, on doit vivre au jour le jour. Mais quelle angoisse pour moi, putain, j'en peux plus. Pour moi, c'est cette insécurité là de vivre au jour le jour, mais c'est d'une insécurité, c'est dur. Hein. Peut-être que c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Mais putain, c'est hardcore les gars. C'est trop hardcore pour moi. Comment vous faites ? Mais comment vous faites ? Mais en même temps, si j'avais un peu de réserve, je veux dire, si j'étais pas au bord de la falaise, mais que j'avais un peu de réserve, que j'avais un peu de latence, c'est-à-dire que je savais, un peu de mou, un peu de... je sais que je peux encaisser 2 ou 3 trucs avant de faire une crise, mais là non, je sais que je peux rien encaisser, puisque même si je voudrais me dire que je peux encaisser, parce que, entre guillemets, je peux encaisser, mais au final, je fais des crises, donc c'est bien que je peux pas encaisser autant que je pensais que je pourrais encaisser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que au final, la réalité et le physique et tout ça là me heurtent de plein fouet pour me dire, mais tu vois bien, tu pensais que non, mais bam, si. Et vous savez ce que ça me rappelle ? Je vais vous dire ce que ça me rappelle. Ça me rappelle quand j'étais, avant d'aller en clinique, avant d'être diagnostiquée en dépression sévère, etc., et d'être prise en charge, avant, toutes les démarches que j'ai faites, toutes les recherches que j'ai faites, j'ai vu 1 an et demi avant, je voyais déjà une psychiatre. Je lui avais dit que j'avais des envies de mort, que je voulais me suicider. Elle ne m'a pas pris au sérieux. Elle a fait des tests avec des médicaments qui étaient complètement incohérents avec mon état et qui m'ont mis encore plus mal. Tous les week-ends, j'allais aux urgences, j'ai fait toutes les urgences possibles et inimaginables, tous les médecins de garde possibles et inimaginables. Toutes les semaines, je vous dis, toutes les semaines, j'allais voir des gens et à chaque fois, ils me disaient « on peut rien faire, on ne s'y connaît pas, on peut rien faire pour vous, etc. » On me disait même, de toute façon, tant qu'on ne vous a pas retrouvé avec la corde autour du cou, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que même si vous savez que vous allez vous foutre en l'air, tant que vous n'avez pas passé à l'action, on ne fera rien. On peut vous mettre sous des calmants, sous des trucs de cheval, où vous allez dormir pendant 24 heures et vous relâcher, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout. Mais je dis, mais ça va rien régler. Ça vient... Moi, je vous dis que le problème est plus important que ça. Mais l'anticipation, c'est non. Quand on sait qu'on va mourir, mais les autres s'en foutent. Tant qu'on n'est pas en train de mourir et se vider de notre sang devant eux, les gens s'en foutent. Quand je dis aux médecins que je vais pas bien, je vais vous le dire comme je vous le dis là à vous en vidéo, en disant, je vais pas bien, j'ai des envies de mort, je fais des crises de colère très fortes, je me mets à casser des trucs, etc. Ça n'a pas les gens ne prennent pas, il n'y a pas d'impact. Il faudrait que je hurle, il faudrait que je me mette à pleurer pour que l'on m'écoute. Et là, ça devient dingue parce que tu te dis, mais moi, j'ai pas été éduquée, en tout cas, à exprimer ces émotions-là. J'ai été éduquée, on va dire, un peu à la dure. C'est ça, j'étais éduquée à la dure, avec beaucoup de fierté, où tu ne mets pas à pleurer et à hurler devant ton médecin, des inconnus, ou même des amis, je le fais pas. Tu vois ? Mes amis ne m'ont jamais vu faire une crise. Mes proches, il y a juste mon mari qui m'a vu. Il n'y a que lui, parce qu'il vit 24 heures sur 24 avec moi. Il n'y a que lui qui m'a vu dans cet état-là. C'est tout. Mais aucun médecin, aucun rien. Donc au final, c'est quoi l'histoire ? Il faut faire tout un scandale. Il faut en venir aux larmes, machin, pour qu'on nous prenne au sérieux. Là encore, je dois prendre un nouveau traitement.
la personne m'a mis le truc le plus light possible, machin. Elle a à peine écouté ce que j'avais à lui dire. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est oui, mais allez faire des thérapies, allez faire de la méditation, allez faire des machins, ça ira mieux. Je fais ça déjà. J'ai fait toutes les thérapies. J'ai fait l'hypnose, j'ai fait tous les psychologues du monde. C'est bon, j'ai fait. J'ai fait. Mais la personne n'écoute même pas. C'est-à-dire que je dis, mais si j'ai fait, elle n'écoute pas. Mais mes symptômes, je peux vous les dire. Non, mais on s'en fout. Parce qu'il faut que aussi, ça rapporte de l'argent, que ta séance, elle soit courte. Voilà, parce qu'il y a du retard, machin. Allez, hop, on emballe, peser, et fin de l'histoire. Mais je ne suis pas juste un bout de viande. Et quand je dis les choses, en fait, elles sont vraies. Et j'exagère pas. Et le problème est là. Et le problème est que je suis pas prise au sérieux parce que je fais pas des crises de larmes devant eux. Je m'arrache pas les vêtements en hurlant sous la pluie. Et je fais pas ça, moi. Vous faites ça, vous? Comment les gens... Pourquoi les médecins ne me prennent pas au sérieux quand je dis je veux mourir? Et oui, je peux le dire avec le sourire. Oui, je peux vous dire que je veux mourir. Et c'est vrai, même si je le dis avec le sourire, j'ai un peu de fierté. On est où? Donc, ça m'a fait que j'ai eu une errance médicale à dire aux gens je vais mal. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que que ça soit le pire du pire. Et que ça soit la plus grosse crise des crises pour que enfin on m'écoute. Mais tu te rends compte, il faut que tu arrives jusque là. Et moi ce que je veux dire, c'est qu'un être humain normal, enfin je veux dire quelqu'un qui encaisse moins que moi, ben, il est mort depuis déjà 3 ans, tu vois. C'est-à-dire que du coup, on l'écoute pas, bah il meurt. Et ben, c'est sympa, mais parce que j'en ai encaissé, en fait. C'est que j'en ai encaissé. Donc voilà, donc au final, anticiper les périodes de crise, voilà, la réponse est manger des fruits et des légumes, faites du yoga, de la méditation, et dessinez, et chantez, et soyez heureux, vivez des moments joyeux, et ça vous aidera. Hein. Et n'oubliez surtout pas aussi toutes vos techniques pour gérer vos crises d'angoisse. Je dois avoir, franchement, je sais pas combien de techniques j'ai pour gérer les crises d'angoisse, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo où je vous énumère toutes les techniques que j'ai pour gérer les crises d'angoisse. Je pense que ça peut être intéressant parce que j'en ai des trucs et j'en ai essayé des conneries aussi. Ah oui, aussi sinon, restez positif. Voilà. Ça ne va pas? Eh ben, fais que ça va. Comme on dit, tu es triste? Alors arrête. À très vite pour une prochaine vidéo et nous en serons à ce moment-là. Tu es angoissé? Arrête. Tu as faim? Arrête. Tu es un être humain? Arrête. Tu es mort? Arrête. Tu es vivant? Arrête. 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 Tu es amoureux? Arrête.